Alors, simplement pour récapituler ce qu'on avait vu, donc on voit bien que Moshe ressemblait beaucoup plus au... Moshe, c'est plutôt beaucoup plus la mida du Emet, la mida de la droiture, et Aaron, c'était la mida du Shalom. Donc on a voulu un petit peu expliquer ça à travers une marloquette qu'on a vue, donc une discussion qu'on a vue entre Beth Shammai et Beth Hillel au sujet de la Kala. Au sujet de la Kala, on voit que Ketzad Meragdim Ifna Kala, donc dans la Gemara, donc tout votre page Tetzaïn, donc page 15, on voit que Beth Shammai disent Kala Kemot Shei, alors que Beth Hillel disent Kala Navachasuda. C'est-à-dire que la Kala, d'après Beth Shammai, selon Beth Shammai, on doit l'honorer selon son honneur, selon ce qu'elle est par rapport à ses honneurs, alors que Beth Hillel, ils disent quoi qu'il, une Kala, il faut lui donner le maximum des honneurs. Maximum. Et donc on a l'impression que ça ressemble clairement à une profonde marloquette, donc c'est-à-dire un yesod à marloquette, entre le Emet et le Shalom. Parce que le Emet, ça serait de donner à quelqu'un ce qu'on doit lui donner selon son degré qu'il est méritant, entre guillemets, selon son degré de mérite, alors que selon le Shalom, c'est-à-dire qu'on donne le maximum à la personne. Comment on peut voir aussi également, on voit qu'à Kadosh Baruch Hu même, il y a plusieurs données, il y a plusieurs domaines où Hachem voit qu'il préfère d'un côté le Emet et d'un côté le Shalom. On peut voir par exemple qu'un roi, un roi a le moyen de tuer même plusieurs personnes et de les pendre et de les laisser n'importe comment, enfin entre guillemets n'importe comment, sur la place de la ville pour montrer à d'autres de la manière dont il faut se comporter, et je parle bien d'un roi juif. Donc on voit que le Emet doit être prépondérant, le Emet doit être là, parce que la droiture d'un roi, c'est une droiture qui se doit d'être présente pour régner, pour s'occuper, pour voir la manière dont on doit régner. D'un autre côté, on voit le Shalom. L'autre exemple qu'on peut avoir du Shalom, c'est un exemple qu'on a d'Abraham Avinu, où on voit que Sarah, elle a dit, quand Kadosh Baruch Hu, il a parlé à Sarah, pourquoi tu rigolais, elle lui a dit, parce que mon mari, il est Zaken, va donner Zaken. Et on voit qu'Hachem, il a répété quoi? Il a dit, non, va donner Zakanti. Et moi, je suis vieille. Pourquoi Hachem, on dirait que Kadosh Baruch Hu, il a changé ce qu'a dit Sarah à Abraham. Hachem a dit à Abraham que ta femme, elle a dit, va donner Zakanti. Et moi, je suis âgé. C'est-à-dire que pour avoir le Shalom, on a même un moyen, on peut changer la vérité pour provoquer le Shalom. Parce que si Hachem, il avait dit, ma femme, elle a dit, t'es le vieux, ça aurait pas fonctionné. Il n'y aurait pas eu le Shalom. Donc, pour le Shalom, on voit que même Hachem, il peut changer les choses. Et on voit d'un côté également qu'Hachem, c'est la droiture. Et d'un autre côté, on voit qu'un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom. Donc, on voit que le Emet et le Shalom, même que ce soit dans les Midot d'Akadosh Baruch Hu, sont complètement compatibles. Dans la Torah même, on voit que c'est complètement compatible l'un et l'autre. Et on voit complètement que ça n'empiète pas l'un sur l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que Moshe et Aaron ne sont pas du tout jaloux l'un de l'autre dessus. Razak, magnifique, merci Yochanan.